Amen. Voilà. Donc il y a ce que Dieu dit. Et dans ce qu'il dit, il y a la profondeur qui te donne de comprendre par son esprit. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Si tout était déjà écrit, le Saint-Esprit allait nous enseigner quoi? Alléluia. C'est sur la base de ce qui est écrit que le Saint-Esprit vient. Et il s'appuie, c'est comme le rail qui est tracé. Amen. C'est sur ça qu'il s'appuie pour maintenant nous enseigner la voie de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume 92, au verset 12. La Bible dit, le juste pousse comme le palmier. Et il s'élève comme le cèdre du Liban. Quand tu vois le palmier, il a une particularité. Amen. C'est que le palmier, sa première particularité, il n'a pas une racine, mais il a des millions de racines. Amen. Le palmier, il est véritablement enraciné. Donc quand la Bible dit, le juste pousse comme un palmier, ça veut dire que celui qui est juste aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est pleinement bâti, qui est enraciné. Donc la première particularité d'un juste, la première particularité de quelqu'un que Dieu appelle juste, c'est quelqu'un qui est bâti sur un fondement qui ne peut pas être. Plusieurs personnes s'élèvent, mais très peu sont ceux qui restent arrêtés longtemps. Tu as déjà vu le maïs s'élève, mais une tempête même va le faire tomber. Pourquoi? Parce que ses racines ne sont pas enracinées. Donc il dit le juste pousse comme le palmier. Le juste a des millions de racines. Il y a plusieurs cordes à son arc. Quand il commençait ce ministère, il c'est les pasteurs qui aiment miracle. Moi, il laissé miracle et moi prêcher. On dit non, vous partez là-bas, ils prêchent seulement. Au moins, ils vont voir l'entrée prophétiser. Au moins, ils vont voir l'entrée vers délivrance. Au moins, ils vont voir l'entrée vers miracle. Tu dois avoir plusieurs cordes à ton arc. Tu dois pas être quelqu'un que l'ennemi prend et il peut fermer l'endroit où tu es passé et ta vie est bloquée. Pourquoi? Parce que toi, forcément, c'est là que tu es passé. Mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Ton problème, c'est que l'ennemi sait que toute ton énergie est concentrée quelque part. Tu as une seule racine. Donc, une fois qu'il a commencé à affecter cette racine, ta vie commence à devenir fragile. Tes projets commencent à devenir fragiles. Toute ton énergie que tu concentrais là, quand ça échoue, c'est-à-dire que son projet ou bien cette vie ou bien cette ambition, c'est là que toute son énergie est concentrée. Donc le diable aussi se concentre là. Quand ça rate, la personne commence à stresser. La personne commence à être tourmentée. La personne commence à ne plus être stable. Parce que toute sa vie était focalisée sur ça. Je prie que tu aies plusieurs cordes à ton arc au nom de Jésus. Je prie que tu aies plusieurs cordes dans ton sac au nom de Jésus. La Bible dit les justes croissent comme le palmier. Pourquoi? Parce que le palmier est enraciné d'une manière spéciale. Regarde ses racines. C'est des millions de racines qu'il a. C'est pas une racine, c'est des millions. Et lui, on ne peut pas le déraciner. Est-ce que vous savez ça? On ne peut pas déraciner le palmier. Même s'il prend caterpillar, il y a des racines qui vont rester. À moins que tu creuses vraiment pleinement, il va très loin. C'est pourquoi le palmier, il ne connaît pas la sécheresse. Là où il a commencé à pousser, il va toujours pousser. Ou soit il ne pousse pas. Donc si tu as un palmier poussé dans le désert, il ne faut pas t'inquiéter s'il pleut ou pas. Lui, il sait où il va trouver sa source. Parce qu'il pousse en fonction de l'endroit où il sait qu'il peut prospérer. Je prie que là où tu ne vas pas prospérer, quand tu commences quelque chose, que ça ne commence même pas. Mais si tu commences que ces choses ne connaissent pas les faits, tu dis tu le sors au nom de Jésus. Et Jésus a dit celui qui bâtit et qui bâtit dans le sable, quand viendront les moments difficiles, il va s'écrouler. Mais celui qui a bâti dans le rocher, quelle que soit la situation, il tient toujours, il a toujours des ressources pour demeurer. Je déclare et je déclare que ta vie soit solidifiée au nom de Jésus. Que tes projets soient solidifiés au nom de Jésus. Amen. Deuxième caractéristique du palmier, c'est que le palmier, lorsqu'il pousse, il perd des branches. Il perd des branches. Et c'est lorsqu'il perd des branches qu'on arrive à apprécier sa hauteur. Donc quelqu'un qui est en Dieu, qui marche avec Dieu, une fois que sa relation avec Dieu évolue, il y a des personnes que Dieu va arriver dans ta vie. En même temps qu'il y a des nouveaux feuillages qui arrivent, qu'on appelle rameaux, il y a aussi des personnes qui ne sont plus nécessaires qui vont quitter dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes qui quittent dans ta vie pour qu'on apprécie ta nouvelle taille. Amen, 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 amen. Oh yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen. Le palmier là, quand la branche n'a plus besoin, la branche là, elle se torse. Il faut quelqu'un pour venir tirer pour enlever. Quand on enlève, tu commences à constater que le palmier a gagné de la taille. Mais tant que les branches sont là, on a l'impression qu'il est toujours en bas. Mais quand on coupe ces vieilles branches là, tu arrives à apprécier son tronc et sa hauteur. Amen. Il y a des personnes qui doivent quitter dans ta vie pour qu'on sente ton évolution. Amen. Il y a des personnes qui doivent quitter dans ta vie pour qu'on voit ton avancée. Il y a des personnes qui sont dans ton entourage et qui t'étouffent. Je fais souffler un voyage et je les éloigne de ta vie au nom de Jésus. Je fais souffler un voyage et je les éloigne de ta vie au nom de Jésus.
Il y a des relations, on ne force pas. Alléluia. Amen. Les gens disent let it go. Let it go. Laisse ça partir. Laisse. Pas courir après. Non. Il y a des branches qui doivent partir. Pour que toi, on apprécie ta hauteur. Oh yes. Nom de Jésus. Si Amen fort, tu reçois cette nouvelle hauteur. Amen. Je le sois. Il y a 2 minutes. Combien de milliards d'habitants il a fait? 7 milliards d'habitants. Toi, c'est un seul camarade. Est-ce qu'il parle à l'esprit? Amen. 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 Il y a des choses, tu ne t'es pas dit de chasser, mais quand ça s'en va là, il faut évoluer. Amen. Après évoluer, la Bible dit le juste pousse, il croise comme le panier. Yes. Amen. Amen. Si cette place-là, tu avais libéré depuis, Bill Clinton était venu être ton ami. Bill Clinton était venu être ton ami. Mais cette place-là, tu l'as toujours maintenu occupée par ton camarade de ceux là. Ça peut être ça, Bill Gates qui devait être ton ami, ne trouve pas la place pour entrer dans ta vie. Il y a des relations que tu dois apprendre à laisser partir. Pour que de nouvelles relations puissent entrer dans ta vie. Les branches ne tombent pas, le rameau ne poussera pas. Or, c'est le rameau qui permet de démystifier les choses mystérieuses. Est-ce que quelqu'un sait ça? Quand Jésus entrait à Jéricho, entrait à Jérusalem, c'est des rameaux qu'on a mis sur le chemin. Oh yes. Les rameaux là, c'est les branches qui sont fraîches, qui commencent à pousser. C'est ce qu'on appelle rameau. Rameau, c'est pas forcément dans le palier. Une fois qu'une branche pousse fraîchement, on l'appelle rameau. Alléluia. Mais c'est plus utilisé dans le contexte du palier. Amen. Donc si tu ne laisses pas la vieillerie partir, tu n'auras pas les nouveautés arrivées. La même télévision avec grosse nuque qui est derrière. Ça tombe en panne, tu vas chez le réparateur. Il dit, jette cette télé, tu vas avoir un écran. Viens même fois le son dans les Jésus. Dis à ton voisin, let it go. Let it go. Laisse partir. Il y a des choses tu forces pour garder. C'est pour ça que ça te stresse. Il y a des séparations même qui se font par amour. Amen. Amen. Il y a des gens même de qui tu t'éloignes parce que tu les aimes. Et comme tu es à côté d'eux, tu les blesses. Toi-même pour éviter de les blesser. Quand tu les aimes, tu es obligé de t'éloigner. Alléluia. Il dit le juste pousse comme le palmier. Il pousse. Alléluia. Amen. Mais quand il pousse, il y a des branches qui tombent. L'œuf, il est beau à regarder. Mais s'il ne le casse pas, tu ne peux pas faire omelette. Vérité. On peut faire les omelettes sans casser les œufs. Jésus aimait bien Judas. Mais il était obligé de lui dire ce que tu as à faire. Alors frère, mais vous faites ça bien même. Pour ne pas que mon sacrifice soit en vain. Quand il va aller là, le prix vont dire la foi accepter vite. Parce qu'il faut que tu me vendes. Pour que je puisse passer à la croix et pouvoir racheter l'humanité. Amen. Il aimait bien, mais il fallait qu'il le laisse. La même montagne où il est monté et puis il est venu à la révélation pour dire Pierre, tu vas me trahir. C'est dans la même montagne, dans la même prière de la révélation de Pierre. C'est dans la même prière de la révélation de Judas. Mais pourquoi il a prié pour Pierre et puis il n'a pas prié pour Judas? Il y a des débats qui sont utiles. Est-ce qu'il n'est pas là, quelqu'un? Amen. Il y a des débats qui sont utiles. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, il te fatigue. Mais la personne qui se fâche, toi tu es troublé. La personne te fatigue. La personne est fâchée. Mais laisse la personne. C'est un bon débarras. Je déclare que toute mauvaise compagnie maintenant qui soit délivrée de cela au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Je reçois. Dis à ton voisin, let it go. Let it go. Le palmier perd des branches pour qu'on puisse apprécier sa taille. Amen. Et les choses forcées, tu vas perdre pour avoir d'autres choses. Amen. C'est quoi la Bible dit? Celui qui donne, il reçoit. Amen. Si tu ne relâches pas, tu ne reçois pas. Amen. Même dans les relations, c'est pareil. Alléluia. Amen. Il y a des relations qui vont partir pour qu'il y ait de nouvelles relations qui arrivent. Amen. Oh, yes. Parce que l'homme a un seul cœur. Tu n'as pas deux cœurs, tu n'as pas trois cœurs. Cette place privilégiée que tu as donnée à cette personne ne permet pas que tu donnes une autre place à quelqu'un dans ta vie. Or, il y a des personnes que Dieu a pour ambition de faire entrer dans ta vie
pour que tu entres dans ta bénédiction. Amen. Je prie que toute personne bienfaisante que Dieu a programmée pour ton financement, pour ton élévation, le déblocage de ta situation, maintenant entre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je Je dis cette reçois. personne entre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Toute personne animée d'un mauvais esprit dans ton entourage et qui influence tes résultats, à cette heure je le dégage de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Comme le palmier perd des branches pour qu'on apprécie sa taille, je prie que ces mauvaises compagnies quittent ta vie pour qu'on apprécie la bonté, la beauté de ta vie au nom de Jésus. Dis c'est fait. C'est fait. Amen. Une caractéristique, le palmier pousse droit. Donc quand tu es poussé comme un palmier, il faut apprendre à faire des trucs de façon à ce que on puisse apprécier Amen. la justice de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit Dieu est sans reproche dans ses jugements. C'est comme moi quand quelque chose m'arrive d'abord, la première personne que je mets en cause c'est moi-même. Il dit c'est parce que c'est moi qui ai créé cette ouverture. C'est pourquoi cette personne a fait ça. Donc ma première résolution d'abord c'est vis-à-vis de moi-même avant de dire l'autre est mauvais. L'autre est mauvaise. La Bible dit Dieu est sans reproche dans ses jugements. Donc quand quelque chose t'arrive, quand tu dis non c'est les gens, ça veut dire que tu es en train de dire Dieu a fait une erreur. C'est ce que Job a fait, c'est pourquoi sa maladie l'a duré dedans. Il dit non, Dieu c'est Dieu, Dieu ne peut pas me faire ça, Dieu est en train de s'amuser. Je n'ai rien fait. Et il est resté comme ça pendant longtemps. Il y a un jeune homme qui a été rempli de l'esprit de Dieu qui avait dit à Job, mais Job, il dit moi-même je me suis assis et je me suis dit que c'est les personnes âgées qui sont sages. Je me suis assis et je me suis dit non, le don d'année va nous enseigner. Mais j'ai compris qu'en fait la sagesse vient du souffle de Dieu. Amen. Parce que toi Job, regarde comment tu parles. Un malheur t'a atteint, des enfants sont morts, des biens ont disparu, tout. Toi tu dis non, que Dieu, il sait ce qu'il fait. Que moi je n'ai rien fait. Toi Job, toi tu trouves que tu n'as rien fait. Et puis Dieu est en train de permettre que tout ça t'arrive. Et ça a interpellé Job. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Dieu s'est présenté maintenant à Job. Et Dieu a dit à Job, toi Job, tu es qui? Ça dit ta vie. Il est toi Job. Ça a dit Job. Depuis le début de ses coureurs, Dieu lui a pris parler. Jusqu'à ce qu'il se répande. Quand le jeune homme lui a parlé, c'est là qu'il s'est repenti. Quand il a fini de se répéter, Dieu a dit, mais Job, toi, mais tu es qui? Tu peux être numéro 2 avant de quoi? Amen. Il dit, toi Job, tu étais où quand moi il fondait la terre? Ça dit ta vie. Job était où il plaçait les étoiles, qui plaçait la lune, qui mettait le soleil, quand il traçait le cercle de la terre, toi tu étais où? C'est toi qui avais me dit que ce que je suis en train de faire, moi je me trompe. Amen. La Bible dit Job s'est repenti. L'Éternel a restauré Job. Amen. Sinon c'est pas que Dieu voulait que ça dure, non. Pourquoi Dieu a tué tout le monde et puis n'a pas tué la femme de Job? Et parce que dans son plan, si ces enfants sont morts, il faut la même femme pour pouvoir produire des enfants qui sont sortis des mêmes entrailles. C'est que Dieu ne peut pas restaurer, Dieu ne laisse pas partir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen, C'est amen. que Dieu ne peut pas restaurer, il ne laisse pas partir. C'est que Dieu ne peut pas arranger, il ne permet pas que ça s'égate. Amen. Si Dieu a laissé Satan prendre Jésus, c'est parce qu'il savait qu'il allait le récupérer dans la tombe. Il dit cette maladie n'est pas à la gloire, mais elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc il n'a pas permis que Lazare meure pour les rien, mais il a permis que Lazare meure pour qu'il y ait une situation pour que son nom soit élevé. Vous avez dit le palier pousse droit. Et David dit, tu es sans reproche dans tes jugements. Gloire à Jésus. Vous avez vu David, Dieu a frappé David, il a frappé son fils. David a commencé à gêner, il dit lui, mange pas tant que Dieu ne guérit pas l'enfant. Dieu a tué l'enfant même. Mais David, Dieu l'aimait trop, il dit lui, il est fâché. Dieu dit, tu es fâché. Parce que l'enfant est malade. Tu ne manges pas, tant qu'il ne guérit pas, il a tué. Quand David a vu ça, il dit, Seigneur. Il allait manger, il dit, Père, qui t'a volonté ça? Ah, il t'a pas volonté maintenant. La Bible dit, il a appelé le prophète Nathan, il a dit à Nathan, ah vraiment je demande pardon à Dieu. Je sais que j'ai péché, j'ai mal agi. Vraiment, prie à ma faveur auprès de Dieu. L'homme qui l'a établi roi est mort. Donc lui, pour lui, il prophétisait. David aussi, il prophétisait. Il adorait Dieu. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Donc lui, pour lui, il n'a pas besoin qu'un homme de Dieu vienne lui parler. Donc quand le prince est levé, il a commencé à gêner lui-même. Oh, il y a des problèmes, tu as besoin que quelqu'un vienne parler en ta faveur. Amen. Je prie que pendant que tu es sous l'influence de ma voix, que toute situation dans laquelle tu te trouvais, je te sors de là au nom de Jésus. Amen, je reçois. Le blocage que tu traversais, je te délivre de cette situation au nom de Jésus. Amen, je reçois. Je fais briller la lumière de Dieu dans ta vie. Amen, je Quand les reçois. choses n'étaient plus claires dans ta vie, je déclare que les choses deviennent claires au nom de Jésus. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Dis c'est fait. C'est fait. Il faut savoir que le panier, il porte des fruits à tout moment. Il y a toujours des graines dessus.
Donc quand il dit le juste pousse comme le panier, tu dois toujours être en mesure de porter du fruit. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu dois toujours être en mesure de porter du fruit. Donc normalement ta relation avec Dieu oblige que tu sois quelqu'un qui prospère. Oblige que tu sois quelqu'un qui avance. Oblige que tu sois quelqu'un qui est établi dans la plénitude et dans la grâce de Dieu. Dieu compare la vie du chrétien au palmier, c'est que Dieu a déjà mesuré la plénitude et tout le potentiel que constitue le palmier. Amen. Et cinquième caractéristique du palmier, c'est que le palmier, il s'élève très haut. Amen. Il continue de s'élever. Il s'élève. Tant que ses branches tombent, tu continues d'apprécier ça. Tant que nous regardons le Seigneur, nous sommes changés dans la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, Dieu te prend d'un point B et il évolue avec toi en allant avec toi de gloire en gloire. Je déclare que Dieu aille avec toi de gloire en gloire. Amen. Il est avec toi d'évolution en évolution. Amen. Et tu seras en haut et jamais en bas. Amen. Je déclare que tu sois toujours à la hauteur. Que tu sois toujours au-dessus de tes ennemis. Amen. Dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Amen. Le palier s'élève très haut. Dans la vie, tu peux faire les choses, mais il faut savoir s'arrêter. Tu peux fumer, tu peux boire, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Amen. Tu peux rentrer faire des bêtises, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Amen. Une chose est de savoir s'arrêter. Une chose est de savoir s'arrêter. Si tu t'arrêtes mal, le pneu peut glisser quand tu vas cogner lui qui est devant. Amen. Il faut savoir s'arrêter. S'arrêter. Tu peux être toujours cette personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive devant toi. On sait que lui là, va, maille son pied. Quand tu as maillé son pied là, il va te gifler tout de suite. Il faut que tu sois arrivé à un moment où on maille sur ton pied. Quand tu as maillé sur mon pied là, tu es arrivé, maille sur le deuxième pied là. Il faut que tu puisses arriver à ce niveau. Amen. Pour que tu ne sois pas cette personne qu'on connaît par cœur. Que tu sois une personne spirituelle. La personne spirituelle est imprévisible. Amen. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. La Bible dit que les gens vendaient toujours au temple. Ils savent que Jésus ne peut pas se fâcher. Parce que Jésus dit si on te gifle la joue gauche, il faut donner la joue droite. Mais Jésus est rentré dans le temple, ils étaient en train de vendre tout ce qu'ils vendaient, il a jeté tout. Pour faire ça, il faut avoir le cœur. Il faut te laisser guider par l'esprit de Dieu. Il faut être quelqu'un qui est imprévisible. Amen. Il y a des endroits où on sait que tu vas arriver là, et puis à la dernière minute, on voit que tu n'es pas arrivé. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Parce que quand on te maîtrise, on peut faire le piège, on fait ça où? Où on fait le piège? Dites-moi. Le piège, on étudie. Et puis on fait le piège. Un piège, on n'improvise pas. On étudie la personne qu'on veut piéger. Et c'est en fonction de ça, on place le piège. Donc le plan de Dieu pour toi qui est juste, c'est que tu te lèves de là pour arriver à un point où ta bénédiction est incalculable. Amen. Tu ne peux pas bâtir une vie établie sans à un moment donné mettre une pause et passer par un moment de sacrifice. Et ensuite tu te lèves. Tu ne peux pas rester dans les mêmes choses pour arriver à un changement. Pour arriver à un changement, il faut que tu changes d'abord quelque chose. Pour que quelque chose devant change dans ta vie. En sixième caractéristique du palmier, il vit longtemps. Alléluia. Gloire à Jésus. Et septième caractéristique, le palmier produit du vin. Amen. Oh, Amen. Révélation. Le palmier produit du vin. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui. Amen. On appelle le vin des palmes. Or, la Bible compare le vin lui-même. Mais c'est l'image de l'onction. Donc, l'image physique de l'énergie que le palmier produit, c'est le vin. Mais l'image spirituelle de ce vin-là, c'est l'onction. C'est la force surnaturelle de Dieu qui accompagne le juste. Je prie que cette force surnaturelle t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que cette force surnaturelle te définisse au nom puissant de Jésus. Je dis je reçois, je reçois, je reçois.